Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la Bible en application, une Bible francophone, ou du moins pas tellement, on va voir pourquoi. Donc cette Bible en application nous vient avec la Bible, donc la traduction, la nouvelle Bible seconde. C'est la version que j'ai, donc la version cartonnée, la version de base. Hop, comme vous pouvez voir en dur, rigide. Hop, on a les mêmes présentations en fait que dans les Bibles par exemple du Summer. Je sais pas si je peux montrer. Hop. Je sais pas si c'est moi. Bon après il y a pas de certaines Bibles anglo-saxonnes. Certaines Bibles anglo-saxonnes viennent avec des couvertures, donc on peut faut dire qu'elles sont uniques. Alors je sais qu'il faut pas comparer les Bibles, mais c'est vraiment marrant, c'est que petit esprit de sobriété qui est bien, c'est les mêmes. La couleur change, mais le principe est le même en fait. Oui. Hop. Alors par contre, j'ai un peu peur. Celle-ci est censée avoir le même nombre de notes, verset par verset. On a plus de 20 000 notes. Là, c'est à peu près pareil. Elle est plus petite. On va voir la taille des caractères. C'est une Bible, je dirais, assez spéciale parce qu'en fait, il s'agit d'une traduction. C'est-à-dire, c'est la traduction de la Bible NIV, la Study Bible, NIV Study Bible des États-Unis. C'est la deuxième version que vous avez, car actuellement ils viennent de sortir la troisième. Et c'est vraiment un mastodonte. Enfin, je veux dire, le travail est très reconnu et elle est énorme. Et là, en fait, quand je l'ai reçue, je me suis dit, il y a un problème. Donc on va voir ce qu'elle vaut. Donc on part sur une Bible de référence normalement. Bible en application. Alors, on va l'ouvrir. Page blanche. Quelque chose que j'ai bien aimé avec cette Bible. On a les pages pour que ça tienne. La Bible en application. Par contre, si on peut m'expliquer pourquoi l'avoir appelée la Bible en application. Parce que certes, il y a des applications dans la NIV, dans la traduction qu'ils ont faite. Mais c'est pas la Life Application Study Bible. Donc je sais pas. Peut-être que c'est moi. On va voir. Moi, c'est une Bible normale. Donc, hop, les informations. Voilà, là, je sais pas si je peux le montrer à la caméra. Là, vous voyez, c'est marqué Zonderman, matériel d'études adapté de la NIV Study Bible. Donc, pourquoi avoir rajouté application? Question. Mais bon. Bon, là, vous avez l'explication de cette Bible avec les notes. Vous avez la petite plante donc qui va tirer sur les principes pratiques. L'appel, c'est l'archéologie. Et ensuite, les silhouettes, ça va être sur les personnages bibliques, un peu des petites biographies. Donc, on repart sur comme la NIV, les petits logos y sont. Par contre, elle est en noir et blanc, pas de couleur. Mais ça, c'est valable pour toutes les Bibles francophones, que ce soit la Vie Nouvelle ou la Summer. Même si la Summer a fait un effet à tenter le bleu et le noir, là. Je sais pas pourquoi on n'a pas de couleur dans les Bibles francophones. Donc après, on va voir sur les textes antiques. Il me semble que ça, c'est le texte minoritaire pour le Nouveau Testament, alors que l'autre second 21, c'est le texte majoritaire, enfin pour ceux que ça intéresse. Mais bon, on va voir ce qu'est cette Bible, comment elle est présentée. Introduction. Ce qui me je trouve que c'est bien présenté, c'est-à-dire c'est bien aéré, c'est pas compact, comme
une Bible Summer ou une autre. C'est même assez gros. Est-ce que je peux prendre mon petit? J'aime bien avoir ça. Bon, après, ça c'est juste moi, donc je vois et je pense que c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est... Je peux me tromper, hein. On est dans du 7. Donc vous avez le titre, l'arrière-plan, la petite pelle. Donc on va voir l'archéologie. Pas mal de petites pelles, hop. Auteur, alors qu'est-ce qu'ils ont mis l'auteur? Juifs et chrétiens ont par tradition considéré Moïse, oui. Donc elle va être oui, traditionnelle. On n'est pas dans le récit d'un mythe. Hop. Donc c'est bien. Donc les thèmes théologie, caractéristiques littéraires, oui, bah, c'est très classique. Donc vous avez l'intro, vous allez avoir le plan, hop, beaucoup plus très développé. Plus qu'une Bible Summer par exemple. Et après on va tomber directement. Alors le papier me paraît beaucoup plus même fin que... Réellement c'est super fin. Une Summer. C'est pas du papier biblique, enfin c'est pas du papier Bible. C'est plus du papier magazine, journal. Enfin, alors là par contre, voilà, on va avoir deux principes. Donc deux colonnes. La Bible, les notes, oui, il y en a pas mal. Cross référence au milieu. Alors, ouais. Petit détail qui est choquant, qui me vient à l'esprit. Avant, je vais juste vérifier. Hop, le texte me paraissait petit. Ça serait du 6. Ça me paraît plus du 6 que du 7. Et là, on est... Non, là, on est sur du 6. Donc là, ça va être du 7. 7, 6. Ça me paraît quand même petit, honnêtement. C'est... Non, on est sur du 5 sur les notes, plus du 5 et... Ça me paraît petit. On est entre un 6 et un 7. Donc c'est plus petit que la Bible Summer, je peux vous le dire. Ouais, là ça va être du 5. Les notes sont petites, il faudra s'accrocher. Après c'est que mon... Je l'ai fait, on va dire manuellement, je peux me tromper. Mais les notes sont quand même petites, faut le dire. Ça peut poser problème, si vous lisez, ça peut vous fatiguer les yeux, je pense. Par contre, alors là, bon, il y a beaucoup d'informations, mais alors il faut vraiment se pencher pour amener la Bible à ses yeux pour voir. Là, on n'a pas de code couleur, ou du moins c'est que noir, gras, on va dire. Bon, après, je n'ai pas jugé les notes. C'est la NIV. Quand j'ai une question, c'est comment... Pourquoi... Enfin, la NIV est une version... voilà, c'est la NIV, la traduction de la NIV. Là, on a la nouvelle Bible seconde. Ça choque personne d'avoir ça, en fait, parce que comment on peut traduire les notes, mais les notes font partie font référence à une traduction. Est-ce que la NIV est comme... Enfin, c'est la même que la Bible seconde? C'est-à-dire, c'est vraiment... ça, je comprends pas. C'est bizarre, parce qu'en plus, la Bible seconde, c'est une traduction qui est censée être... On appelle ça fonctionnelle.
Donc c'est plus du côté littéral que du côté, on va dire, dynamique, comme une Bible Summer. Donc celle-là, elle est censée être plus littérale, mais elle est un peu particulière parce qu'elle est... c'est une des rares Bibles, on va dire, qui est... Je crois qu'il y en a 3 comme ça, qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qui va respecter la dynamique de la phrase de l'original. C'est-à-dire que c'est vraiment... même au niveau... C'est pas 100% littéral, mais on est censé fonctionnel, c'est-à-dire que ça respecte oui, le dynamisme, si vous voulez, de l'original, par exemple hébreu ou grec. On verra ça plus tard. Il y en a 3 comme ça, donc. Et la NIV, c'est plus une traduction entre les deux, c'est-à-dire entre une littérale et une oui, on va dire une dynamique comme la NLT, mais la NIV n'est pas vraiment une littérale, c'est même on va dire entre les deux. Donc je me pose la question, c'est vraiment bizarre d'avoir mis ces notes sur ça. Ils ont peut-être fait un effort d'adaptation, mais je trouve ça un peu bizarre. Bon, après, je vais pas juger du texte. Là, par contre, je sais pas si on voit. Ce qui me choque, c'est qu'en fait, la couleur est différente. C'est-à-dire que les notes sont foncées. Peut-être que c'est tellement petit que c'est bien d'être foncé. Parce que c'est vrai que c'est quand même petit. Mais là, par contre, le texte biblique est pas de la même couleur. Enfin, je veux dire, c'est noir, mais là, c'est gras, ou c'est plus foncé. Et là, c'est moins, c'est moins foncé, c'est un peu plus pâle. Pourquoi je, C'est vraiment un détail qui, enfin, moi, ça m'a. Mais bon, ça choque peut-être que moi. Mais bon, c'est pas grave, mais il y a un petit détail comme ça. Donc, on va revenir vers la version plus tard. Donc, vous voyez, après, on va avoir. On a des pages en haut qui sont en gras. Là, on a notre petite. Moi, j'appelle ça biographie. Adam. Donc, vous avez bien connu pour. Ouais, oui, vous avez des petits. Ça, c'est très bien. Bon, après, c'est pas forcément très développé, mais vu le nombre d'informations qu'il y a, hop, bien connu pour. Hop. C'est le problème avec les bibles qui sont un peu. Qui se veulent de référence ou qui sont générales, c'est-à-dire que à force de tout faire, d'avoir de l'application, de l'archéologie, des personnages comme ça, enfin des bios à la fin, c'est ni 100% archéologique, ni 100% application, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est un travail phénoménal, regardez les notes. Vous avez des graphiques, enfin j'ai pas jugé la qualité de la NIV, donc on est sur c'est les mêmes, j'ai vérifié, Alors après, c'est peut-être comme dans la version qui fait ça, je sais pas, je suis pas un grand fan de second. Mais bon, je juge pas la qualité, hein, c'est juste que j'ai pas l'habitude de cette traduction. Vous avez le Seigneur, hop, il respecte là. Vous avez des informations entre parenthèses. Si vous aimez cette traduction et vous souhaitez même si vous souhaitez une Bible de référence, on est quand même sur du haut de gamme. Il y a vraiment énormément de choses. En plus, les petites logos se voient bien. La fleur, la petite pelle. C'est bien séparé. Le design est bien. Par contre, c'est vraiment... même à la caméra, c'est petit. Je vais passer en zoomant. Vous voyez. Bon, après, c'est des cross-references, mais Mais bon, il y a énormément d'informations. Enfin, c'est chaque verset, je sais pas si on le voit. C'est censé être chaque verset. Bon, là, forcément, j'en prends. Il n'y a pas chaque verset, mais c'est censé être une verset par verset. Vous voyez. Là, bon, il n'y aura pas le 7, mais
normalement, c'est une Bible qui est très riche. On va voir s'il y a... des fois, il y a même des informations en bas. Ouais, ils ont mis... rajouter les cross-references. C'est que c'est lisible, mais après... le texte, c'est... Le texte biblique, ça va. C'est juste que c'est un peu pâle qui me choque, mais c'est... Ça n'agresse pas les yeux, ça va, mais c'est juste les notes qui sont... Heureusement qu'ils les ont mis en plus noir, on va dire, parce que là... Donc on va arriver entre le... Vous voyez, à chaque fois, vous avez l'intro. L'intro est bien, je trouve. C'est... Écrit un peu gros. C'est moi aussi. Le texte... Enfin, le papier est super fin. Oui, on a une page. Alors, on est entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il y a entre... Ah, voilà. Bible Summer, il n'y avait pas. Et là... Hop. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On va le savoir si j'arrive à ouvrir. Donc, on va avoir de Malachie à Christ. Ça, c'est bien parce que c'est rare d'avoir des informations comme ça. Et moi, j'aime bien quand il y en a qui nous explique ce qui s'est passé entre les deux. Vous voyez. Bon, c'est sommaire, mais enfin sommaire. C'est quand même bien fait. L'époque entre les testaments, donc vous pourrez lire. C'est bien, je trouve. Vraiment pas mal d'informations dans cette Bible. Et là, on est parti à la littérature, développements sociaux, sur la diaspora, les Sadducéens, la synagogue. C'est vraiment intéressant là. Hop. Et ensuite le Nouveau Testament. Le papier est... Il y a un truc entre les deux. Ça fait assez transparent. Pas me déchirer à chaque fois. Les évangiles synoptiques, vous avez... Hop, et on part sur Matthieu, pareil. On va voir une page et demie, on va dire. Hop. Il y a peut-être moins d'informations. Comment dire, les introductions sont plus longues sur la Bible Summer. Et après on repart. Toute petite biographie de Joseph. Vraiment toute petite. Et oui. On a quelques graphes. Ah, voilà. On va avoir la semaine de la Passion. Bon, c'est en noir et blanc. Mais je trouve ça bien fait. Moi, c'est l'intro de Luc. Il y a pas mal de choses. Pas mal d'informations. Il y a l'air d'avoir un petit graphique. Les pages sont assez transparentes. Synagogue de Capharnaüm, oui. Alors, on va voir la fin. Ce qui est écrit. On a d'autres choses. Concordance des évangiles. On a pas mal d'informations. Actes des apôtres. Hop. Alors, on va juste vous montrer la fin. Pas que cette vidéo soit bien longue. Donc, l'Apocalypse. Après, je vais parler de la traduction, par contre. On va voir ça. Donc, est-ce qu'on a des informations, des appendices, choses comme ça? Apocalypse. Hop, on arrive. Le papier est super fin. C'est...
Donc déjà, on ne pourra pas écrire dessus. Enfin, je déconseille après. Et il n'y a pas d'information. Bon, après, c'est pas... vu les notes qu'il y a, c'est... On va pas être trop dur. On avait un sommaire. Ouais. Et là, on part sur la fin. Donc, il n'y a pas de carte, non? Il n'y a pas de carte. Non, je sais pas. Par contre, il me semble... Est-ce que c'est une... Alors, est-ce qu'elle est cousue? Question. Et je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne vois pas les... Il me semble peut-être qu'elle est cousue, mais je ne voudrais pas me tromper, donc on va partir sur non en fait. Non, je ne pourrais pas vous dire. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire cette vidéo? J'aime bien la traduction, enfin si vous voulez avoir la traduction de la NIV, vous parlez pas anglais ou que vous êtes on va dire fatigué, le tarif aussi est intéressant. Pas oublier que la NIV ça va être, si vous prenez la en dur et encore, je trouve que elle est assez intéressante. J'ai pas l'impression qu'ils ont tout traduit, il n'y a pas les cartes. Mais bon, est-ce qu'on en a besoin si vous en avez d'autres? Comme bible de référence, ça fera largement l'affaire. Après, c'est la traduction qui peut poser problème. On va voir pourquoi. Pourquoi ne pas avoir tout repris par contre de l'original si on fait une traduction? Il me semble que c'est en couleur. Elle est beaucoup plus visuelle, je sais pas pourquoi. Mais bon, on va pas se plaindre. Je trouve qu'elle est bien faite. Elle est quand même super... Pour moi, je la trouve fine. Enfin, fine. On peut la transporter. Ça fera l'affaire. Un peu plus de 4 cm. Beaucoup plus légère qu'une Summer ou une Bible nouvelle. On va comparer par contre. Chose que je voulais voir. Alors, par exemple, si je prends ça, c'est la traduction donc, qui est la Bible seconde. Elle est censée respecter l'original, ou du moins la dynamisme de la phrase. Et il n'y a que 3 Bibles, grosso modo, qui le font en français. Enfin, 3. Il y a la Darby, la seconde 1910. Et il y avait pour les catholiques l'hostie. Et c'est là donc est censé respecter ça. On va dire, je vais juste vous montrer. Par contre, il n'y a pas d'indexation. Bon. C'est pas non plus... On va voir comment elle s'en sort en fait. Si elle est... elle respecte assez bien les textes originaux. Mais après, c'est une traduction qui m'a un peu déçu au niveau d'être littéral. On va la comparer. Alors, je n'ai pas la Darby en ce moment, ni la seconde. J'aurais que l'hostie. Mais c'est pas... On va oublier qu'elle soit catholique. L'important, c'est la traduction. Hop. Différence de taille. Bon, là, j'ai pas envie de perdre la page, mais... elle est fine. Donc, on va juste voir, en fait, comment elle s'en sort au niveau ce qu'on appelle traduction fonctionnelle. Donc, au niveau dynamisme, une des bibles aussi qui est je l'ai pris parce qu'elle est très... Elle respecte vraiment l'original, surtout pour les psaumes en fait, qui est intéressant. C'est la structure de la phrase
par exemple en hébreu, ce qui peut être assez difficile. C'est pas simplement que les littérales, c'est un peu difficile à lire, mais vous ressentez bien l'hébreu, ou même le grec d'ailleurs. Donc on est au psaume 51 et on va voir la différence avec avec l'hostie, la Bible hostie, pour voir si ça respecte bien le dynamisme du texte, on va dire ancien, du texte hébreu. L'hostie est un peu une référence, comme la Darby dans ce style, donc on va voir ça. Donc là, on va voir: Ô Dieu, fais-moi grâce, selon ta fidélité, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Envers toi, toi seul j'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaît, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. On va s'arrêter là. On va comparer. Juste pour voir. Alors, aie pitié de moi, Dieu, selon ta fidélité, selon l'abondance de ta miséricorde. Efface mon forfait. Lave-moi, lave-moi de ma faute, de mon péché, purifie-moi. Car mon forfait, moi je le connais, et mon péché est devant moi constamment. Contre toi, toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, afin que tu aies raison quand tu parles. Que toi, que tu, pardon, que tu sois sans reproche quand tu juges. Vois, dans la faute, je fus enfanté. Dans le péché, ma mère m'a conçu. Vois, c'est la vérité que tu veux au fond de l'être. Dans le secret, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer pour vous montrer, on va dire, ce petit effet de traduction fonctionnelle. Alors, mon impression d'avoir utilisé cette Bible, bon, c'est une note de référence. Si vous voulez c'est très difficile de faire. Enfin, c'est la NIV, ils ont traduit les notes, donc voilà. Après, c'est une Bible comme les autres, qui se rapproche, je pense, de la Bible Summer, ou oui, je pense. Une Bible de référence, et si vous voulez vraiment aller loin, il y a énormément d'informations. Après, j'avoue que c'est pas... Pour moi, les notes sont vraiment écrites trop petites, et je suis pas fan de la traduction. J'ai rien contre, je pourrais m'en servir, on peut lire, mais je trouve aussi un peu austère, pas indexé, sans couleur. Après, faut voir. Si vous aimez cette traduction, si vous cherchez une bible de référence, que vous ne savez pas lire l'anglais, pour par exemple la NIV, vous posez des questions. En plus, elle est transportable. Par contre, voilà, ça va être petit on va dire les cris, donc c'est à vous de voir. Par contre, pourquoi l'avoir appelée la Bible en application? Question. Oui, il y a des applications, mais c'est pas forcément spécialement ça. Donc, par rapport à une autre Bible, par exemple, qui là effectivement est 100% application. Et là, ils ont même pas mis l'application en gros, donc à voir. Bonne Bible de référence, je pense que c'est l'équivalent d'une Summer ou d'une Bible seconde, je crois que c'est seconde 21 qu'ils ont avec note de référence. Donc si vous voulez une Bible avec note de référence, celle-là peut être une très bonne option. Après, c'est à vous de voir au niveau de la traduction, si vous en avez une particulière que vous préférez. Alors, ce que je pourrais rajouter par contre, c'est que pour vous aider à faire votre choix,
Bon, les notes sont... Je vais pas revenir sur les notes et la traduction. C'est juste que là, vous n'avez pas de carte. Là, ça m'a l'air par contre du solide. Hein. Je peux pas vous dire si elle est... On va dire que c'est pas... C'est pas cousu, c'est avec de la glu, mais c'est vraiment de la bonne qualité. Par contre, il n'y a pas de... Vous n'avez pas d'index, c'est-à-dire vous n'avez pas de concordance, voire même d'index des noms bibliques, choses comme ça. Vous avez, enfin, il n'y a que le texte biblique. Heureusement, c'est ce qu'on attend d'une Bible. Simplement, il me semble que la NIV là en fait. Ça me choque maintenant de ne pas avoir de concordance. Donc, si vous utilisez ces outils, à vous de voir. Ça peut être un plus comme un moins si vous l'utilisez par la concordance. Voilà. Après, il y a peut-être que le basique, le minimum, mais on part sur un travail. Pourquoi j'ai mis ça là? Celle-là pour du travail, une référence. Donc, mais oubliez la Bible en application. Oui, mais dans ce cas-là, on peut lire toutes les Bibles. Honnêtement, ils mettent quelques notes en application, mais c'est une. Ne l'achetez pas si vous voulez des applications. C'est une Bible comme la Bible de référence normale. L'application, ça sera une autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça va vous aider à faire. Ça va vous aider dans vos choix pour acheter, pour choisir votre Bible d'études. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.